Eh ben, bienvenue, sur les cartes sur table, pour, cette vidéo qui, va être une petite interview. Ça fait un petit moment qu'on en a pas fait et je reçois pour cette vidéo du coup, Charles, donc Noxme qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Déjà merci beaucoup à toi d'être venu. J'espère que tu vas bien? Oui, très bien et toi Rémi? Ça va très bien, merci. Donc qui est, que j'ai invité, que j'ai convié sur cette chaîne pour, nous parler de, la création de son site qui a maintenant un petit qui doit avoir quoi? 6 mois? Ça fait, Non, chez Flo, j'ai commencé en octobre, en octobre? OK, septembre-octobre, ouais. d'accord, ouais, donc un petit peu moins de 6 mois. Heu, qui s'appelle donc Star Wars Unlimited Competitive Hub, qu'on va vous présenter un petit peu plus en profondeur, après, mais qui est un site qui est très, très utilisé, aujourd'hui par, bah, tout le monde en fait, tous ceux qui, s'intéressent un peu à la scène compétitive sur Star Wars Unlimited, que ça soit, les compétiteurs, que ça soit, les créateurs de contenu, puisque c'est le site le plus complet qui répertorie, le plus de résultats et de decklists, de tous les tournois compétitifs qui ont eu lieu depuis, le début du jeu, donc en mars dernier et plus particulièrement avec les premiers PQ qui ont lieu, lors du set 2. Et bah, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais profiter que tu sois là pour, en connaître un peu plus sur toi. Donc est-ce que tu veux bien te présenter un peu à la communauté? Heu, que dis tout ce que tu as envie de dire. Bah, je m'appelle Charles, j'ai 34 ans, j'ai commencé le jeu, à la sortie. Mmh. C'est un pote à moi qui m'a dit: «Viens, je viens de il y a un nouveau jeu de cartes, c'est trop bien» et depuis, bah, j'ai pas arrêté. Je jouais, pratiquement toutes les semaines. Je suis de Paris, Ouais, centre de Paris, donc j'ai la chance, j'ai, 3-4 boutiques autour de chez moi, c'est royal et dans la vie, je suis chef de projet technique, pour l'automobile. d'accord, OK. Et je fais un peu de sport, je fais un peu de tennis OK, super. Super et et du beaucoup de jeux vidéo aussi. Ouais, ça ouais, j'ai oublié, beaucoup de jeux vidéo. bah, ça y a pas de problème. Et du coup, pas forcément beaucoup d'informatique? Un peu d'informatique, mais plutôt, en mode projet. Ouais, J'ai pas les mains dans le code, je suis ouais, pas un c'est gros plus de techos, quoi. l'Excel ou, du management ou, C'est ça. OK, d'accord. Et donc tu t'es décidé à un moment de créer, ce site, donc Star Wars Unlimited Competitive Hub et c'est venu comment et qu'est-ce que tu souhaitais faire avec ce site? Alors, en fait, c'est venu d'une frustration parce que, on se rend compte que, c'est très compliqué d'avoir les decklists, des events. Mmh. C'est souvent à travers, de vidéos YouTube, de posts Reddit. Et je suis allé sur un Discord qui a un paywall qui était, KTOD, où en gros, Ouais. tu payes pour accéder à du contenu avec, Mmh. des joueurs de partout dans le monde, qui ont pour le coup un certain niveau et je me suis rendu compte qu'en fait, si tu payais pas, tu avais pas accès à tout le Tout le contenu, contenu ouais. Mmh. et tu avais pas les decklists, tu avais pas les infos et je me suis dit: «Bah, c'est trop dur». Les events, j'avais un peu du mal à les trouver. Mmh. Sur le site web de Star Wars Unlimited, c'était pas si clair que ça. Donc je me suis dit: «Faire un site avec les events et les résultats» et un soir, ça m'a pris et je suis parti en mode autoroute. Bon, le site, c'est du WordPress, c'est comme un Skyblog. Mmh. Donc c'est OK. assez compliqué, mais bon, bah, ça tient, hein. Mmh. Bah, de toute façon, on ira le voir un petit peu plus en détail pour voir un peu toutes les catégories que tu as pu mettre dessus. Et du coup, c'est vraiment un de tes premiers sites internet ou tu en as déjà fait avant ou, Non, c'est le premier site internet, OK, d'accord, que que tu as que j'ai fait. développé. Ouais. OK, bon super. Ouais, parce qu'il est propre, hein, honnêtement, on retrouve assez facilement, tout ce qu'on cherche, il fait le taf, quoi. Et donc tu disais, ton but à la base, c'était essayer de centraliser, les infos, donc les infos des tournois, les infos des decklists. Mais comment est-ce que tu opères en fait, au quotidien pour pouvoir récupérer ces infos? Alors la problématique, c'est que généralement dans les jeux de cartes, il y a des logiciels qui permettent d'intégrer les decklists Mmh mh. sur tous les tournois qui sont faits. Donc typiquement, pour Magic, je sais que c'est le même logiciel qui est utilisé que pour Star Wars. C'est Melee et Mmh. Melee intègre les decklists. Donc c'est très, très facile pour n'importe qui d'aller trouver, des decklists, Magic parce que, bah, elles sont toutes sur Melee. Heu, Star Wars, il y a pas. Donc comme il y a pas, il faut que, bah, que les gens m'envoient les decklists pour que je les publie.
OK. Donc le début, c'était, énormément de contacts sur Discord, Mmh. trouver le nom des joueurs dans les résultats mêlés et faire des recherches dans Discord pour leur demander en direct: «Est-ce que vous pouvez m'envoyer la liste pour la faire publier sur le site?» Et de fil Ouais, en aiguille, en fait, les gens, ils se sont dit: «Bah, non, on peut lui envoyer directement les listes» et je me suis retrouvé avec des judges qui m'ont envoyé des listes, avec des gens qui m'envoyaient, en fait, spontanément leurs listes et c'est d'accord. assez marrant d'ailleurs parce que dès qu'il y avait un mec qui topait avec une liste un peu, comment dire? Pas Original? habituelle, Ouais. ouais, originale, il me l'envoyait direct. C'était les Ouais. premiers que je retrouvais. Le mec était Pour, tout content de lui. d'accord, OK. Heu, Le grande la grande frustration que j'ai sur le site actuellement, c'est que je peux pas mettre le nom des joueurs parce que c'est trop de travail mmh, d'essayer de retrouver qui est, 5e, 6e, 7e, 8e, ouais. mais pour Ah oui, c'est vrai l'instant, que faut ouais, se rendre. comme tu as pas le classement, exact, ouais, tu Mmh, mais du coup, c'est, voilà, c'est 2. C'est un mouvement qui est fait par les joueurs, donc maintenant parce qu'ils connaissent un petit peu ton site. Hem et tu disais au début, c'était sur les Discord, donc on rappelle, c'était les Discord internationaux, hein, pas seulement, ouais, Discord français, puisqu'il y avait des tournois un peu sur partout dans le monde. sur tous les Discord, le Mmh, polonais, l'allemand, l'anglais, le français, l'international et un peu, Cathy Oddy. mmh. Ouais, 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 donc sur tous les énormément Discord. de lieux où tu pouvais trouver les infos et donc difficile à rechercher, à trouver, quand on te les envoie Mmh, pas, quoi. Énormément de taf derrière. C'est courageux à toi, mais c'est super agréable de retrouver ces infos effectivement. Surtout que tu as tendance à le faire très rapidement. On est sur un jour, 1 jour après les PQ ou 2 jours après, c'est déjà complet. Donc c'est super pour pouvoir analyser et préparer la semaine suivante. Bah, en parlant de ça justement, ça te prend combien de temps en moyenne? ça c'est un peu le point noir, c'est que, on peut vraiment tomber sur des week-ends où je peux, au début c'était 10-15 heures, Ah ouais, ouais, ouais ah ouais. 10-15 heures, non-stop à essayer de tout trouver, tout ajouter, un peu comme, un Pokédex sur, Pokémon quoi. Ouais, c'est Attraper toutes les déclics, c'était vraiment un jeu au début, après ouais, là ça commence à être un peu plus frustrant, ouais. Bah, mais surtout ouais, que c'est là, avec le compliqué. volume de PQ, qui s'est bien augmenté, j'imagine, ouais, que c'est, même si on t'aide, tu encore, des trous, que tu essaies de combler du coup? Au mieux Ah ouais, ouais. il y aura Mmh. toujours des trous. Je pense que j'ai pas le pourcentage exact de déclics que j'ai par week-end, mais je pense qu'on est dans les 30, ouais, Mmh. OK, ouais. 30-40. Bah, après, même avec 30, on voit quand même que c'est bien complet parce que tu arrives quand même à avoir la plupart des tops, à au moins la moitié des tops, sur chaque Mmh. PQ donc c'est, heu, c'est quand même déjà super chouette. C'était très sympa parce qu'en fait, finalement les joueurs après tu discutes avec eux par Mmh. mail ou, par Discord et c'est trop cool quoi. C'est des échanges, Ah c'est, ouais, je veux bien non, c'est croire, hein. sympa. Ouais, c'est ça aussi le jeu, hein, c'est de pouvoir partager, de trouver des points communs et pouvoir échanger dessus. Donc là, quand tu as un point d'entrée comme ça, c'est super chouette. Parce que je pense que ils sont aussi contents de te l'envoyer que de pouvoir participer entre guillemets à la cause commune de remplir ce site. Et est-ce que bah, en fait, est-ce que justement là, tu rencontres des gens, mais est-ce que tu as une idée en fait de l'affluence que représente ton site, du nombre de Ouais, personnes qui s'y connectent bah, c'est si on regarde, géographiquement, c'est 75 de d'américains. d'accord, ouais. OK, Ça va jusqu'en Asie, avec des d'accord. très, très faibles pourcentages en Asie, mais il y a quelques asiatiques qui regardent. Au niveau du nombre d'utilisateurs, je pense qu'on doit être à 25 000-30 000 par mois, Ah, dix ouais, vingt c'est énorme, ouais, c'est énorme. et ouais, je dirais 250 000 pages vues, par mois. D'accord, OK. Ouais, donc Donc il y a c'est énormément de trafic, et j'imagine que ça a bien augmenté avec la densité de PQ là qui s'est augmentée sur le 7.3. ouais, c'est les Ouais. PQ qui ont multiplié par 4 Mmh. ou 5 le trafic, quoi. D'accord, OK. Et ça va, tu passes par un comment dire? Un provider, extérieur? Je pense Bah, que c'est pas non, il y a ouais, c'est OVH, il y a pas d'accord. de Tu passes pas par un c'est par basique. par un serveur Non. interne OK, ça marche. Bah, ce que je te propose avant de continuer un petit peu l'interview, c'est de regarder un peu plus le site en lui-même pour qu'on voit un petit peu bah, toutes les catégories que tu as mis en place et qu'on puisse en discuter. Alors hop, on va afficher ça ici, voilà.
Donc ça, c'est la page d'accueil quand on rentre sur ton site où bon, on a des belles petites catégories avec des jolies images de Star Wars Unlimited. Je vois donc les tournaments de résultats, je pense que c'est là où la majorité des gens vont. Après, ce sera des listes, je pense, mais on va déjà souvent voir un petit peu ce qu'il y a ici, euh, où c'est l'actualité chaude en fait de comment dire de la scène compétitive. Donc là, on voit que tu as fait des catégories, enfin je sais pas comment on appelle ça, des sections par week-end, puisque C'est ça, ça. ça fonctionne par week-end, les PQ, hein, les gens jouent le week-end, vu que c'est des tournois quand même qui durent entre 8 et 10 heures. Euh, avec du coup, on retrouve, alors là on peut descendre assez bas, on retrouve alors là on est sur la saison 0, mais on est sur le 7, C'était la 3. fin du set 2 là. Ouais, c'est ça, c'était le dernier PQ du 7-2 ici, Ouais, c'est ça. qui s'était passé un peu en retard, il me semble. Ouais. Et non, j'ai dit une bêtise en fait. Si, c'est ça, on est encore sur le 7-2 ici. Et on va remonter petit à petit jusqu'à arriver. Alors voilà, ce qui est intéressant que je remontais aussi, c'est que tu prends aussi en compte les petits tournois, enfin les petits tournois, c'est pas forcément des petits tournois, mais les tournois compétitifs qui ont lieu dans la communauté. Donc on voit ici Tex Initiative qui est un tournoi américain qui est organisé sur le Discord américain. Et enfin, ils ont leur propre Discord aussi, mais où tous les joueurs du monde entier peuvent participer. Donc voilà, Ouais. Text Initiative, on peut aller voir les résultats. Chaque paragraphe, finalement, tu as un article associé où tu reprends les résultats sous forme d'un tableau avec le top 8 et les decklists qui sont associés à chaque leader et base, quoi. Donc c'est hyper visuel, donc ça c'est super. Parce que c'est vrai qu'on a d'un seul coup d'œil un peu l'entièreté du top avec, si on souhaite, voir les decklists, les decklists en face, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as. Alors ici, en plus, on a le lien vers toutes les vidéos des matchs qui sont diffusées sur YouTube. Euh, et potentiellement, un petit détail sur la ligue, là, typiquement, de Text Initiative, quoi. Donc là c'est vraiment beaucoup de boulot. Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup de boulot. C'est à toi de me dire. Euh, Ça fait plaisir de voir voilà, la passion que tu mets derrière chacun de ces petits articles-là. C'est sûr, c'est surtout le mec qui gère la ligue. Il passe tellement de temps à Mm. organiser tout ça qu'en fait, il faut la faire connaître et si je peux permettre à des gens d'y participer, c'est trop cool, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est aussi une vitrine, hein, ton site, pour découvrir ce genre de tournoi, parce que tout le monde n'est pas au courant. Donc, ne serait-ce que voir qu'il y a d'autres types de tournois compétitifs, alors communautaires ici, qui sont présents, c'est super sympa. Alors, je reviens sur la page principale, où là, on va retrouver du coup les PQ avec, pour chaque week-end, la quantité de PQ. Donc, on va aller sur les derniers ici, hop, qui sont passés du coup le week-end dernier. Donc, et à chaque PQ, on va retrouver cette top list avec les leaders, les vainqueurs. Et visuellement, on se rend compte très vite des, euh, des meilleurs decks, entre guillemets. Ce qui est vraiment, vraiment super, super quoi, pour les gens qui veulent suivre un petit peu la méta, quoi. Est-ce qu'on te fait des retours d'ailleurs là-dessus, que ce soit Bah, juste même des non, retours positifs ou des remarques? j'ai des retours positifs, mais j'ai pas assez de remarques. Moi, ce que Mm. ce que j'aime bien, c'est un peu de challenge pour essayer de faire le truc, peut-être encore un peu mieux, trouver de nouvelles idées. Ouais, Là, la chose sur laquelle je bosse, c'est, proposer un lien qui permet aux gens d'aller directement voir les streams le jour J. d'accord, ouais. Heu, C'est-à-dire que les tournois, en fait, sont streamés et il est assez compliqué d'aller trouver, les endroits où ils sont streamés. On est obligé d'aller trouver les liens sur Discord et Mm. cetera. C'est un partage un peu fastidieux. J'aimerais créer une page qui dit, là, en ce moment, il y a des streams de tournois, Star Wars. Et ça, je sais pas comment je vais le faire, mais il faut Mm. que je trouve un moyen de le faire parce que c'est vraiment important, enfin, d'apporter aussi, du monde sur ces streams, quoi. Ouais, ouais, C'est clairement, clairement. C'est une très bonne idée parce que ça permet tout de suite aux gens qui sont intéressés par tel secteur géographique de trouver les vidéos qui correspondent à leurs besoins. Donc, parce qu'on voit là, effectivement, il y a des petits liens Twitch.
Enfin, il y a en tout Ouais, cas indiqué quand il y a un stream sur Twitch, on peut. c'est le but, c'est Mm. de montrer qu'il y a un replay qui est disponible. Ouais, voilà, qu'il y a un replay. Et toi, tu voudrais être un peu plus proactif avec le stream en live Ouais, c'est ça. avant, quoi. Ok, ça marche. Non, mais c'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée. Hem, alors on va avancer un petit peu sur les autres catégories. Donc là, on a vu, c'est les, résultats de tournois donc qui, sont mis à jour très rapidement, hein. Enfin ça, c'est félicitations à toi parce que c'est beaucoup de boulot comme tu l'as dit et le fait d'avoir les infos, super vite, c'est hyper appréciable pour les gens, qui s'y intéressent, quoi. Donc la decklist, c'est aussi, une manière de présenter entre guillemets les meilleurs decks, mais cette fois avec un classement et une sélection. C'est vraiment une grosse base de données de decks en fait que tu as compilé, où tu vas pouvoir donner des liens vers les meilleurs decks pour chaque leader et association leader base, quoi. Donc là, c'est une base de données que tu as mis en place que pour le set 3 ou tu l'avais déjà fait pour le set 2? Non, je l'avais pour le set 2, cette Ok, base de données-là. d'accord, ok. Mais là, ce qui est intéressant sur cette page, c'est que tu peux filtrer, tu peux Mm, mettre un standing et prendre que c'est les, ça. les decks que les premiers. Tu Voilà, peux choisir aussi l'event ouais, level si tu veux que des decks de Planetary. C'est ouais, ça c'est super appréciable. Comme ça, on peut voir, voilà, sur les premiers, quel deck on veut regarder. Et là, typiquement, on voit qu'il y a deux decks Hand de Blue qui ont été premiers sur des tournois, et on peut voir on voit que c'était immédiatement au les. début, ouais. Voilà, Au après début du c'est. set, ouais. C'est c'est- début c'est- set 3 et maintenant il n'y en a ouais, plus. Bon. c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu mélanges du coup ce que tu appelles les minor tournaments, qui vont des showdown ou des tournois euh, communautaires et, les major tournaments qui vont être, donc là on va essayer de Les trouver PQ, plutôt, ouais. ouais, plutôt trouver ouais, yellow, voilà, où on va là retrouver des PQ avec ce qui est intéressant aussi de savoir l'affluence de ces tournois-là pour se rendre compte en fait de la puissance du deck grâce à ça, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est énorme hein, comme données pour des compétiteurs et c'est super intéressant de l'avoir. Euh, alors je continue hein, dans les catégories. Ici, ben, on va voir ce que tu as mis en place au moment où ont été révélés tous les PQ du set 3, et je crois que tu avais fait aussi pour le set 2. C'est une visualisation sur une map monde de tous les PQ. Et de tous les événements d'ailleurs, il n'y a pas que les PQ, mais de ce qui a été annoncé en tout cas en événement compétitif ou communautaire d'importance. Donc là, on voit avec le petit symbole de jeton initiative tous les PQ qui ont eu lieu. Ici, on va avoir le Galactic Championship de Las Vegas de cet été. Et on voit aussi des petits événements communautaires. Petits, je ne sais pas parce que je ne le connais pas celui-là, mais des événements qui sont gérés par des boutiques ou par des prestataires qui profitent de Star Wars Unlimited pour proposer des événements un peu plus importants. Donc ça, c'est super chouette aussi, hein, parce que si on veut voir un peu ce qui se passe autour de chez nous, ou de se dire, ben, j'ai bien envie de faire quelques kilomètres, où est-ce que je peux aller? C'est super pratique, quoi. Plus pratique en tout cas qu'une page avec toute la liste, et faut aller chercher un peu plus en détail les données, quoi. Euh, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus sur cette page-là? Est-ce que ben, Cette page, ouais, cette page, c'était vraiment la vocation de montrer que Star Wars, c'était quand même un peu partout dans le Hmm. monde Là, ça, c'est vrai et qu'il y avait qu'on quand peut même le montrer. pas mal d'événements et que bah, les gens, en fait, voient qu'ils peuvent se déplacer pour y Hmm. aller. Et puis ils vont peut-être louper des événements qui étaient près de chez eux. Enfin, ouais, Hmm. je trouvais le système des maps assez intéressant. Le problème, c'est que forcément, ça demande de la mise à jour et que Ouais. quand tu as un shop qui décide de changer sa date de tournoi, Ah oui. il ne va pas m'envoyer de mail. Ouais. Donc bon, c'est pour ça qu'il y a marqué qu'il ne faut pas quand même prendre la Ouais. donnée comme acquise sur cette page-là parce que Ouais, c'est pas après, mis à jour en même temps que les shops. ah, ouais, après C'est pour donner une ordre d'idée, quoi. voilà, Ouais. ne serait-ce que simplement savoir qu'il y a un tournoi pas loin de chez soi. Du moment qu'on le sait, on peut s'y intéresser et après, on voit directement avec la Mm. boutique pour avoir les news, quoi. Mais déjà, voilà, juste avoir ça, effectivement, c'est très intéressant pour se projeter sur les mois à venir et quels sont les tournois auxquels on pourra pouvoir participer, ouais. Donc ouais, c'est vraiment une très bonne idée. Je continue. Alors là, Meta PQ73.
Je me souviens plus de. Ah oui, c'est là où tu fais les statistiques. Donc là, on est sur une compilation de tous les PQ qui ont donc lieu au 7.3 là, dans la période où on est. Avec, donc là, on sait qu'on est actuellement 77 PQ qui ont été joués. Ça, c'est le nombre de joueurs qui ont participé. Ça fait un sacré paquet de nombre de joueurs finalement quand on comptabilise tout ça. Et, euh, et là, bah, c'est pas mal finalement de voir que la moyenne des PQ était à 73 joueurs, donc ça fait quand même une bonne moyenne, sachant que à la base c'était pas forcément gagné quand ça a démarré quoi. Mmh. Et bien sûr, ce qui intéresse le plus les joueurs, c'est de voir finalement qu'est-ce qui fonctionne le plus, de voir effectivement que dans les plus les comment dire les combinaisons leader base les plus représentées, on a Han Solo russe pour le moment, avec aussi simplement le meilleur leader qui a gagné le plus de PQ, donc pas forcément associé à russe ici pour Han Solo, quoi. Et si on descend, on va avoir la même chose, mais cette fois enfin, élargi au top 8 pour voir ce qui domine actuellement la méta de manière générale. Donc Mmh. ça, c'est pareil, c'est en fait tu t'es créé du coup une énorme base de données et tu tritures un peu les résultats pour avoir le maximum de data à donner aux joueurs. Donc ça, c'est génial. C'est, j'imagine que là, il y a plein de choses à ressortir potentiellement en plus. Je sais pas si tu as déjà des pistes dans des... Bah, si, il y a le moi je enfin, là, j'ai toujours envie d'aller plus loin à partir du moment où je commence à avoir un peu de data. Mhm. Je pense qu'on peut faire des graphes avec des évolutions par semaine. Ouais, Je pense qu'on peut faire des comparaisons assez faciles avec les précédents sets. ouais. Je pense qu'on peut aussi faire des données un peu géographiques de participation par pays, Mm. des moyennes de joueurs, par pays pour essayer de montrer si que tel ou tel pays a plus ou moins, de succès par rapport à d'autres. Ouais, ouais. On peut faire en fait, on peut faire plein de choses et là, je pense que c'est que le début et ça, pour le coup, ça m'éclate. C'est vraiment un truc que j'adore, voir les et puis, en faisant cette page, en fait, ce que je me suis dit, c'est d'aussi pouvoir montrer très facilement à tout le monde que tu peux aller loin dans un PQ sans avoir forcément un deck, auto-normé, Mm. sur les 5 meilleurs decks de la méta. Tu peux, enfin là, on le voit si tu descends un petit peu, tu peux faire top 8 à un PQ avec, pratiquement tout ce que tu veux. Oui, alors effectivement, c'est ça qui est super. C'est qu'on se rend compte en fait de la diversité de la méta, c'est simplement avec ces tableaux-là. Ouais, donc je rappelle, on est ici sur les leaders base top 8. Et on va trouver à peu près, je sais pas combien il y a de leaders différents, mais là on est à 54 leaders actuellement sur les trois premiers sets. Ben, on doit en avoir au moins la moitié qui sont présents une fois dans le top 8 dans le monde, quoi. C'est pour montrer que, effectivement, comme tu dis, on peut venir avec un deck original s'il a été un peu travaillé, on peut espérer faire un résultat et monter haut dans ces tournois compétitifs. Bon, là, on est plus autour des bases ah oui, ça c'est. Voilà, là, effectivement, on peut pousser les statistiques. Là, on est sur les meilleurs leaders. Quel est le meilleur leader? Est-ce que c'est un leader qui sort à 5 ou à 6? On voit que là, c'est plutôt 6. Euh, mais bon, en solo, il triche un peu, parce qu'il sort jamais à 6. Euh, et, euh, et la représentation aussi qui est intéressante des affinités héroïsme et infamie avec, Ouais. avec quelque chose qui n'est pas si déséquilibré, même si on voit qu'il y a un petit avantage à l'héroïsme pour le moment, bah forcément Ah ça avec Sabine et Han Solo, ça drive vers le haut, quoi. c'est la bascule là du set entre Mm, set 2 et 3 là ouais, là je le montre pas, mais bon, il y a aussi les chiffres du set 2 qui montraient que Villeni était quand même bien ouais, au-dessus, ouais, à ce moment-là, avec la bon ça se domination de Boba, rééquilibre. quoi. Ouais, ouais, bah, après, enfin, chercher l'équilibre à chaque set, c'est un Non, c'est vœu impossible. pieux, ça serait impossible, et c'est pas souhaitable non plus, hein. C'est bien aussi que ça évolue et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir si les leaders évoluent, les leaders en top, etc. Et là, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que il y a une représentation vraiment diversifiée, donc c'est plutôt bon signe, quoi. Alors, je continue le petit tour. Mm. Allez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Oui, page de méta quand même, c'est la plus vue, hein. C'est la page ouais, la plus vue, c'est celle depuis qui que est je le l'ai mis plus en place. regardée, ouais.
Bah, c'est, bah, là où tu as vraiment l'agrégation de toutes tes données avec tous ces, comment dire? Tous ces tableaux. Donc c'est vrai que c'est hyper parlant. Même quelqu'un de néophyte, il comprendra en fait, qui domine et qu'est-ce qui est en dessous. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, il y a rien d'écrit puisque, tous les tournois sont pas remportés par les meilleurs decks. Ici, bah, c'est un lien intéressant pour quelqu'un qui démarre le jeu, parce que ici, on va retrouver toutes les informations de tous les Discord internationaux autour du jeu, des réseaux sociaux, des sites là, de deck building, les sites qui traitent du jeu, les chaînes YouTube. Donc on est ici, les cartes sur table, les blogs avec Pure Sabac et, les utilitaires. Donc il y a vraiment, vraiment de tout. Et ouais, là, c'est pour les achats de cartes à l'unité, quoi. Donc ça, mine de rien, c'est très bien d'avoir ça parce que on a plein de Discord, mais c'est vrai que pour retrouver une info qui globalise tout, finalement, c'est plutôt là qu'on peut trouver l'info. Donc c'est chouette d'avoir ça, surtout sur un site qui est assez, où il y a quand même beaucoup d'affluence, donc c'est vraiment bien. Et je termine avec, alors là, les playmats, mais je voulais parler des articles après. Playmat où là, tu remets tous les tapis qui sont sortis sur le jeu. Donc, il n'y a pas que les tapis des PQ, il y a aussi des tapis qui sont liés à des événements communautaires ou des événements presse. Donc là, on voit qu'il y a plein de tapis qui nous sont passés sous le nez et qui sont pas forcément faciles à récupérer aujourd'hui. Ah, Euh, rien que les images n'étaient pas faciles à récupérer Ouais, pour tout te ouais, ouais, dire, hein. c'est vrai que, ils Il ont a pas fallu forcément aller, beaucoup fuité, donc puis là, c'est les tapis officiels, donc qu'on peut acheter facilement dans le commerce. Mais bon, effectivement, les tapis de 7, eh ben, il faut perfer. Je voulais terminer avec les articles. Donc ici, on retrouve simplement bah, les articles qu'on a vus au début, mais sous une autre forme. Et, bah là, c'est une petite page sur toi. Donc c'est un peu la présentation que tu nous as faite, donc, mais en français. Donc. Et donc là, t'es encore sur Kylo Tarkento, là, sur le 7-3, ou t'as switché? non, j'ai arrêté. Ah, t'as J'ai arrêté. Ok. Ah, t'as fait mais quand même est-ce qu'on peut t'as fait une belle perf, hein, donc on y mais reviendra. on peut voir que je joue que Tarkington. Alors Oui, ça par contre, oui. T'as est-ce pas que c'est trouvé une d'autres bases maladie? Je sais anti-booster? pas. T'as pas trouvé d'autres Non, bases mais anti-booster? on va dire que c'est la seule base avec laquelle Ouais, tu je sais à peu près maîtrises. jouer. Ouais, ouais. Bon, après, c'est une bonne base, hein, on le voit surtout sur le 7-3 là, où elle a vraiment pris du up, quoi. Donc ça, c'est le site aujourd'hui, avec énormément du coup d'infos qu'on peut retrouver un peu partout, euh, qui sont bien représentées parce que c'est très visuel. Donc ça, c'est vraiment en un clin d'œil, on a les infos qu'on souhaite. Et après, si on veut creuser un peu plus, on va aller chercher les decklists qui sont soit des decklists, alors soit des decklists sur SWDB, c'est des decklists papier. Quand tu n'as pas la decklist, on t'envoie carrément une photo d'une decklist papier que tu mets sur le site. Quelle autre source tu as comme type de decklist? Bah, j'ai photo, Ouais, SW, ouais, j'ai ouais, et la c'est DB, mais j'ai pas, je pense que c'est tout, hein, ce que j'ai. ouais, ah, et J'ai des photos, hein, et des photos de la ouais, DB, c'est tout. ouais, et des Heu, photos de la DB, ouais. Ouais, c'était parce qu'il y avait Limitless TCG aussi à un moment, mais je sais pas si tu t'en ouais, il y a eu ouais, Limitless, mais depuis qu'ils ont arrêté, ouais. je l'ai Maintenant il que y en c'est a sur moins. Melee, t'as pu. Ok, ça marche. Et on espère les decklists sur Melee Ah, bien en sûr, ben, t'allégerait beaucoup et ça faciliterait vraiment la compilation des données pour tout le monde en fait. c'est ça. Donc ça, c'est le site aujourd'hui que tu continues à mettre à jour et que tu continueras à mettre à jour, j'imagine, pendant encore pas mal de temps. Mais qu'est-ce que tu voudrais finalement faire évoluer? En fait, voilà, quels sont tes désirs là pour le site dans les mois, les semaines à venir? Alors là, en fait, on arrive un peu à bah, au fait que le site qui est monté un peu comme finalement un Skyblog, Mmh, bah, ça demande beaucoup trop de travail, donc il faut le faire évoluer techniquement. Heu, Moi, je peux apprendre, mais ça risque de me prendre un peu trop de temps pour y arriver. ouais.
Du coup, j'ai eu pas mal de personnes qui ont quand même vu que le site était fait d'une manière, assez artisanale et qui m'ont contacté. Je crois on doit en avoir, 5 à 10 personnes, hein, qui ont dû me contacter D'accord, depuis le début. OK. Et actuellement, je suis avec un Français, de Toulouse qui m'aide, à construire une V2. Donc on espère avoir une V2 qui soit plus simple à utiliser, Ouais, plus malléable et la V2, à mon avis, permettra d'ouvrir le site à des contributeurs pour éviter que je sois vraiment tout seul d'accord. à rentrer. Je sais que je suis aidé, par des Américains, assez souvent. C'est-à-dire que je me réveille le matin. En fait, les PQ ont lieu le samedi, Mmh. mais la majeure partie des résultats tombent dans la nuit. Mmh. Et je me réveille le dimanche matin et en fait, j'ai des messages d'Américains qui sont souvent les mêmes, qui m'envoient tous les résultats de la veille. Donc D'accord, OK. c'est assez dingue. Donc Mais ils typiquement, s'organisent ça un serait peu, leur ouvrir l'accès et ouais, leur ouvrir l'accès au site et puis faire que, bah, en fait, ils ils contribuent soient directement autonomes, dessus. ouais. Ouais, ouais, bah, Mmh. c'est de toute façon, faut que ça reste communautaire, même si tu es Ouais, à l'origine du truc, il voilà, faut aussi, pouvoir, t'aider au mieux et ça serait bien, ouais, effectivement. Hem, donc une V2, OK, où tu vas garder la même structure enfin, on va dire les mêmes données, partagées? Est-ce que tu vas essayer de rajouter des choses ou en enlever ça se peut-être? ça serait garder, rester ISO, c'est-à-dire D'accord, avoir exactement le même site OK. et avoir la possibilité, grâce à la malléabilité de la base de données, réussir à proposer plus de stats. Mmh. Et je pense qu'il faudra aller beaucoup plus loin, quand il y aura les data sur mêlées, parce que ça veut dire qu'on aura des win rates, par deck Ouais, d'accord. et ça va être très intéressant. Là, le problème qu'on a, c'est que tu vois, quand tu vois un résultat de 100 joueurs, Mmh. tu vois que dans le top 8, tu as 4 hands jaunes, mais tu sais pas combien tu en as, au début Ouais, du ouais, tournoi. tu C'est-à-dire que tu sais connais pas pas si tu en le as 5, si tu en ouais, as 6 mmh, ou si tu en as 20 ou 40. ouais. Si tu as un tournoi où tu as en fait 40 hands jaunes et que tu en as 4 à la fin, Oui, le bah, hand pourcentage jaune, est c'est pas terrible. ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord, Mais bon, donc c'est une image, hein, c'est pas ça. oui, oui. Mais Oui, parce que ce qu'on précise pas, c'est que tu prends que les résultats des tops, tu pas les 128 joueurs s'il y a un PQ à 128, avec les 128 decklists. Donc effectivement, c'est il y a ça. toute une partie de la méta qui est, «ignorée» entre guillemets. Tu t'es focalisé, mais c'est normal, sur ce qui a perfait, à chaque tournoi. Et techniquement, pour moi, le Graal, ça serait vraiment de réussir à comprendre et à faire cette espèce de mécanique de calcul qui permettrait par match-up de savoir après un nombre de PQ, avoir un énorme tableau et qui te dit, tu vois, le match-up hand jaune Mmh, versus Krennic, et bah Krennic, il est à 60% ouais. sur un échantillon de 100 games de PQ. Mmh. Ouais, ouais, là, c'est vraiment, faut avoir une base de données, globale qui te permettrait d'avoir ça, ouais. Mm. Ouais. Et je pense qu'avec Méné, en tout cas, que ce soit moi ou d'autres contributeurs, pourront réussir à sortir ce genre de Mmh. résultats. Comme Ouais. Magic le fait, hein, de toute façon. Oui, oui, c'est ça. Bah, après, c'est juste bien récupérer et bien utiliser les données, ouais. Mais là, ce qui manque, c'est les données de base que tu dois mettre à jour et créer, quoi. C'est ça. OK, bah, c'est des bonnes nouvelles pour la suite, du coup, cette nouvelle version avec surtout des C'est contributeurs. assez ambitieux, hein. Je sais pas Ouais. si on va y arriver, mais Non, oui, mais enfin, c'est bien de se donner des objectifs dans tous les cas. Et puis, mais justement, actuellement, on voit que tu travailles beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient savoir comment on peut te soutenir. Donc là, tu parles de l'avenir, mais aujourd'hui, comment on fait pour te soutenir? Hem, aussi le 1er soutien, en fait, c'est m'envoyer les decklists, ouais. si vous avez une decklist à envoyer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me l'envoyer. Là, je vais commencer à peut-être essayer d'ouvrir aussi, j'aimerais bien ouvrir la possibilité aux gens qui sont pas juste dans le top 8 de pouvoir envoyer leur decklist et puis pouvoir aussi les afficher parce que ça permettrait à plus de monde. Mmh. Ouais, moi, c'est envoyer les decklists. Après, évidemment, j'ai mis un lien de Ouais. support, si on veut faire des dons, mais enfin, l'essentiel, c'est vraiment m'envoyer les decklists et puis m'envoyer les top 8 dans l'ordre avec des liens, SWUDB, vraiment le plus simple pour me soutenir. Ouais. Alors peut-être est-ce que c'est marqué quelque part sur le site comment on pourrait t'aider, typiquement avec cet envoi-là? Si tu avais un Non, formulaire ou quelque chose, j'ai pas i ouais, tu ouais, ouais, j'ai pas encore mis un process en place. ouais. Ça va peut-être venir avec la V2, mais ouais, effectivement, il aurait fallu que je fasse un formulaire avec un tableau à Un petit remplir pour formulaire, me voilà, permettre de ouais, ça aurait pu au moins éviter d'avoir, ben, des mails très différents où tu as du mal à récupérer tes infos, correctement, quoi. mmh.
Bah, le plus frustrant, c'est quand, tu arrives à avoir un super deck, mais qui est en photo Mmh. avec, juste la photo, de Ouais, l'imprimé, en fait. ouais, ouais. Et le mec a écrit son deck à la main et du coup, bah, tu te retrouves à ouais, C'est à le mettre compliqué. sur Ouais, SWUDB, toi-même. ouais. Il y a aussi une frustration par rapport aux liens Star Wars. C'est plus dans les problèmes, du site. Mmh. Les liens, Star Wars qu'on m'envoie, le problème, c'est que si la personne change le deck, Ah oui, c'est plus la même le version par c'est rapport plus le à même. ouais, ouais, effectivement, oui. Donc du coup, je me retrouve à devoir sauvegarder, en fait, tous les liens que je reçois pour qu'ils restent un peu, ouais, Ouais, authentiques. figé, ouais. Mmh. Mais ouais, j'ai vu des decks, ouais, changer, drastiquement et du coup, bah, il faut que je garde des captures, quoi, des decks. Mmh. Ouais, Bon. je comprends, je comprends. OK. Hem, bah, en tout cas, on a fait fini le tour là. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as investi déjà dans ce site-là parce que personnellement, je l'utilise, assez souvent, pour regarder un petit peu l'évolution de la méta, pour voir un peu ce qui fonctionne et puis avoir aussi trouver des decks un peu originaux parce que c'est vrai que quand on joue beaucoup, on a envie aussi un peu de changer de sensation et de voir que ben il y a des gens qui tentent des trucs qui fonctionnent, donc c'est intéressant de pouvoir les retrouver ici, qui est on va dire vraiment le site de référence quand on cherche ce genre d'informations, quoi. Ah Euh, bah, merci, mais ouais, moi, c'est vraiment aussi un peu par passion que je le fais, quoi. hmm. C'est Mais ça se fait, ça se fait quand la passion peut aider le plus grand nombre, c'est super quoi. C'est plutôt bénéfique. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin? Euh, non, bah, merci à tous, je sais que sur le Discord français, j'adore regarder, le Discord français et tout ce que vous faites aussi vous sur les cartes sur table. Bah merci, ouais. Donc franchement, c'est trop cool, je suis trop content d'aller en boutique pour rencontrer les gens. Mm. J'aurais jamais pensé ça, le premier jour où j'ai arrivé faire mon AP du 7-1 là. Ouais. Parce que c'est ton premier TCG? Ou t'avais déjà fait? J'ai joué un peu à Magic, Mhm. mais vraiment, casual. D'accord, ouais. Ok. Ouais. Non, c'est C'est le vraiment un premier où tu plaisir de t'investis autant et où tu fais ah des bah oui, là, sites c'est et j'imagine que tu fais pas la même chose sur 3 TCG en parallèle. Ça non. serait compliqué. Bah, je te remercie et j'invite les viewers à voir ou aller voir, parce que je ne sais pas encore quand la vidéo sortira, euh, d'une autre vidéo que je vais faire avec toi sur Kylo Ren. Donc cette fois sur le deck que tu as joué euh, durant le 7-3 et que tu as permis d'aller jusqu'en finale d'un PQ. Euh, Parce que tu n'es pas que gérant de ce site, mais tu es aussi un joueur qui aime bien jouer et qui arrive à performer. Donc avec ce deck Kylo Ren qu'on va analyser dans une autre vidéo. Donc je vous invite à attendre ou à aller voir la vidéo si elle est déjà sortie. Bah, déjà, je vous remercie à tous et principalement à toi Charles d'avoir pris le temps de nous présenter un petit peu ce site et tout ce que tu fais pour la communauté. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à aller voir bah, du coup la vidéo d'analyse du deck Kylo Ren de Charles. Et je vous dis ben, à bientôt et jouez bien. Ciao!